un honneur pour moi parce que sans doute ce que je vais vous partager, c'est l'une des vérités les plus puissantes qui animent ma vie de chrétien. Il y a là des fondements bibliques, des fondements doctrinaux que je souhaite vous partager. Et je souhaite le faire vraiment de tout mon cœur parce qu'il y a une dimension que par moments nous échappe, qui est accessible simplement grâce à la révélation du Saint-Esprit. Tu as peut-être été dans une saison comme moi, dans laquelle j'avais l'impression que tout le monde avançait, que tout le monde obtenait certaines choses, que tout le monde touchait du doigt pas mal de choses, rentrait dans un ministère, ils exerçaient certains dons. Et c'est comme si toi, tu étais comme en parallèle. Vous voyez ce que je veux dire ? Et toi, en fait, c'est comme si tu stagnes. C'est comme si tu n'arrives pas à rentrer dans tout ça. C'est de ça que je souhaite te parler. C'est une parole d'encouragement que j'ai pour toi. Donc, je te conseille de tout cœur, franchement, plus que jamais, de sortir ton calepin, ton crayon, ton iPhone, tous les possibles. Et que vous puissiez m'accompagner aussi en prenant des notes de ce que je vais vous partager. Ce message s'appelle « Vivre le royaume de Dieu ». Amen. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Lorsqu'une personne se convertit à Jésus, non à une religion, simplement à Jésus et à la personne de Jésus, qu'il croit qu'il est la vie, le chemin, qu'il est la vérité et qu'il met absolument toute sa foi en Jésus et que par conséquent, il vit dans la repentance, cela veut dire que Dieu a opéré en lui la régénération. Il a été régénéré par Dieu. Ça veut dire qu'il est né de nouveau. Par cette régénération, la personne est alors introduite dans le royaume de Dieu. Ce royaume est gouverné par aucun homme si ce n'est Dieu lui-même. Dieu est le seul à régner, à gouverner dans ce royaume. Et ce royaume est un royaume spirituel qui a la capacité de se manifester dans notre naturel. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'ensemble des bénéfices et les milliers de bénédictions, les promesses qui sont écrites là-dedans sont exclusivement pour ceux qui vivent dans le royaume de Dieu. Malheureusement, pour tous ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, les réalités bibliques ne peuvent pas être dans leur vie ni dans leur cœur. Il faut d'abord naître de nouveau. C'est la première des choses. Alors parlons de ce qui est naître de nouveau. Parce que je voudrais te dire quelque chose. Pour vivre pleinement les réalités du royaume de Dieu, la foi ne suffit pas en fait. Il y a une grande différence entre le fait d'obtenir le salut par la foi et saisir les réalités du royaume de Dieu. Et voilà pourquoi la foi ne suffit pas. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais les démons croient aussi. Et parfois, les démons croient beaucoup plus que nous. Je vais même te dire quelque chose. Si tu demandes à un démon, est-ce que Jésus est capable de ressusciter un mort? Il va peut-être dire Amen. Donc la foi ne suffit pas pour pouvoir vivre les réalités du royaume. La différence entre les démons et nous, c'est que nous avons une capacité de repentance. Nous avons une capacité de tourner notre cœur vers Dieu. Et les démons n'ont pas cette capacité. Et c'est extrêmement important. Pour entrer dans le royaume, il n'y a que cette option, il n'y a pas d'autre option. Il faut naître de nouveau. La Bible dit qu'il faut naître de l'esprit. Et c'est ça la véritable conversion. La véritable conversion se traduit par une vie de repentance. Et quand je dis une vie de repentance, je vous parle de ce concept qui est dans le Nouveau Testament, qui est le métanoïa. Et le métanoïa, ce n'est pas le simple fait de demander pardon ou de regretter. Le métanoïa, c'est un changement de mentalité. C'est ça la repentance pour vivre dans la vie du royaume. Sans changement de mentalité, il est impossible de saisir ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Quelqu'un dit Amen à ça? La personne, quand elle est dans ce changement de mentalité, elle n'est plus pareille, elle n'agit plus pareil, elle ne parle plus pareil. Parce qu'il y a dans la personne une profonde prise de conscience dans la repentance. C'est une profonde prise de conscience qui conduit à reconnaître tout le mal qu'il a commis. Et surtout, il conduit à reconnaître son incapacité de réparer sa nature pécheresse. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de repentance. La seule possibilité pour la personne devient d'accepter l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix.
Il n'a pas d'autre choix. Donc la véritable conversion te propulse dans une sainte obsession de plaire à Dieu et de t'aligner à sa volonté. Quand tu es converti vraiment, tu ne vis que pour ça. Et c'est fort de remarquer que Jésus le dit ça. Dans sa première prédication, dans Marc 1, verset 15, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Marque bien ça. Marc 1, verset 15. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et pourquoi il leur dit ça? Parce que ce que Jésus est en train de leur dire, et je l'expliquais aussi aux jeunes adultes, ce que Jésus est en train de dire, c'est que le royaume est composé d'un roi. Et ce roi, c'est Jésus. OK? Et si Jésus s'approche de nous, ça veut dire que le royaume aussi s'est approché de nous. Et tu ne peux pas saisir cette vérité si tu n'as pas changé de mentalité. Parce que les auditeurs qui étaient là devant Jésus, c'était des personnes qui attendaient le fameux Messie. Et ils ne comprenaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas changer. Ils ne rentraient pas dans ce métanoïa, dans cette repentance qui te pousse à changer de mentalité. Quand tu changes la mentalité, alors tu peux accueillir le roi et son royaume. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent changer de mentalité jour après jour? C'est fort. Sans changement de mentalité, il est impossible d'accéder au royaume de Dieu, car la révélation du royaume, elle nous vient par Jésus. Vivre en nouveauté de vie devient notre norme. Si tu volais, tu ne voles plus. Si tu ne tenais pas ta parole, alors maintenant tu la maintiens, c'est tout. Si tu te défoulais sur tes enfants, sur ton épouse, avec violence parce que tu étais en colère, eh ben tu ne peux plus le faire, le Saint-Esprit est en toi. Si tu t'abandonnais dans des vices, l'Esprit de Dieu te pousse maintenant à te battre, car lui, il se bat aussi avec toi. C'est ça la réalité dans le royaume de Dieu. La Bible parle de fruits de repentance, des actes posés, des actes concrets. Je voudrais que tu notes ceci. La conversion, c'est un acte de transformation qu'opère le Saint-Esprit en nous. Je le redis encore une fois. La conversion, c'est un acte de transformation qu'opère le Saint-Esprit en nous. Cette œuvre est là pour simplement nous amener à vivre en cohérence entre ce que nous sommes et ce que nous croyons. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'on voit et on parle de signes visibles d'une personne qui naît de nouveau. Ça se voit. Dans le spirituel, tu ne peux pas tricher. Il le disait la semaine dernière, Jean Bosco, le pasteur Jean Bosco. Dans le spirituel, tu ne peux pas tricher. Devant les hommes, tu peux tricher tout ce que tu veux. Mais dans l'esprit, tu ne peux pas tricher. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que finalement, c'est quoi le royaume de Dieu? Et j'étais amené à essayer de comprendre ce qui est vraiment dit sur le royaume de Dieu. Romains 14, verset 17, nous dit, « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Dis-le avec moi. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ici, l'apôtre Paul commence par nous dire ce que n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne s'agit en aucun cas d'une religion ou de rite religieux. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'eux, ils débattaient sur ce qui était possible de manger, sur ce qui souillait ou pas, sur ceci, sur cela. Il n'y a pas de débat, ça. Le royaume de Dieu ne s'agit pas de rite, ne s'agit pas de religion. Les auditeurs qui étaient face à Paul, c'était des gens zélés. Mais ils pensaient que le royaume de Dieu s'agissait d'appliquer parfaitement la loi par leur propre volonté. Et ils étaient assoiffés finalement d'une religion. Mais cela, c'était sans compter le fait que Jésus avait déjà accompli la loi pour nous en libérer et pour inscrire sa loi dans nos cœurs. Et là, ça change absolument tout. Paul est très bien placé pour partager cette révélation. Et pourquoi? Parce que lui-même, avant, il vivait sous le joug de la loi. Avant d'avoir cette révélation de Jésus, lui-même, il vivait sous le joug de la loi. Mais à un moment, il a compris
la personne de Jésus. Il l'a accueilli, il a accepté aussi son œuvre. Mais il y avait de la confusion à l'époque. Et c'est pour ça que les premiers disciples, par exemple, aux personnes qui venaient s'approcher de Jésus et se convertissaient, vous savez ce qu'on leur disait? Ah, il faut que tu te circoncis. Il faut se circoncire. Parce qu'il n'y avait pas une compréhension, il n'y avait pas une révélation que la loi n'est pas simplement ce qui est écrit, la loi doit être écrite dans nos cœurs. Mais Paul ici définit le royaume de Dieu en 3 mots. Numéro 1, la justice. La justice, et c'est important parce que Jésus est venu pour que justice soit faite en fait. Mais il a choisi par amour pour nous de porter le poids de cette justice de Dieu en subissant la colère de Dieu à notre place. Voilà ce qui était juste, les amis. Ce qui était juste, c'est que nous mourions à cause de nos péchés. Voilà ce qui était vraiment juste. Mais voilà ce qui a fait Jésus. Jésus, il est mort pour nous. Il a pris la colère de Dieu sur lui pour que nous puissions avoir le salut. Et ça, pour moi, c'est éblouissant. Pourquoi? Parce qu'il dit d'abord la justice, ensuite il dit la paix. Et pourquoi il nous parle de paix? Parce que si Jésus nous a justifiés par son sacrifice, cette justification nous apporte la paix avec Dieu, en fait. Et c'est là où tout change. Il y a la réconciliation entre le Créateur et les créatures. Il y a la réconciliation entre le Père Céleste et ses enfants. Au travers de ce que Jésus a fait, nous sommes réconciliés. Et la joie, pourquoi la joie? Parce que Jésus est venu pour nous révéler le Père. Il est venu pour nous révéler l'amour du Père. Et la joie est donc celle de savoir que si Dieu nous aime et que par son amour, il a envoyé son Fils, alors il nous a justifiés, il nous a donné une vie éternelle pour qu'on vive avec notre Père pour l'éternité. Donc oui, le royaume de Dieu, c'est de la justice, c'est de la paix, c'est de la joie. En résumé, tout ça nous vient de Jésus. Et le royaume de Dieu, en fait, il s'agit de son roi Jésus. Il ne s'agit pas simplement de ce qu'il accomplit, parce que tout ce qu'est Jésus est le royaume aussi de Dieu. Car Jésus contient en lui-même tout le royaume. Et lui-même, il s'est approché de nous. Il a fait cet acte merveilleux de venir vers nous. Et c'est ça la bonne nouvelle. Donne un sourire à ton voisin et dis-lui, il y a des bonnes nouvelles ce matin. Le royaume, c'est ça. Et moi, j'ai pu entendre un tas de choses qu'on dit sur le royaume de Dieu. Sur la 3e, 4e dimension. J'ai pu entendre des dérives, des enseignements sur le royaume. Des enseignements comme quoi, dans le royaume de Dieu, tout n'est que prospérité, tout est bonne santé, et il y a beaucoup de marshmallows. Comme quoi, il suffit simplement de déclarer, de proclamer, de décréter et d'envoyer un WhatsApp au ciel. Le royaume de Dieu, c'est pas ça, les amis. Le royaume de Dieu, c'est pas un monde de bisounours. Il y a une vérité que nous n'aimons pas entendre, c'est que il y a le royaume de Dieu, mais il existe aussi un autre royaume, il existe ce monde. Et même si le royaume de Dieu est fait de milliers de bénédictions, est fait de bonheur, mais il est aussi fait d'adversité, il est aussi fait d'épreuves. Nous vivons dans ce monde, et ce monde apporte aussi à nos vies une réalité. Et nier cela, nier qu'il existe aussi l'influence de ce monde, ça serait se voiler la face. C'est pour ça que je ne comprends pas les fameux TTS que tu as l'impression qu'ils marchent sur des nuages, tu sais. Oh, il n'y a rien qui me touche. Oh non, moi, j'ai jamais soif. Moi, j'ai jamais faim. Moi, je suis jamais en colère. Moi, je suis jamais triste. T'es un robot, mon frère. Même Jésus a été ému de compassion. Même Jésus a pleuré. Même Jésus, on lui a donné de manger. Et toi, tu veux faire le malin. Il y a comme un espèce d'orgueil d'archibishop, général des armées célestes. J'ai entendu un tas de grades comme ça. Nous vivons dans ce monde. Romains 12, par exemple. Voilà ce qu'il nous dit. L'espérance
qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. Et la prière, priez avec persévérance. Romains 12, verset 14 maintenant. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, le mot persécution est écrit là. Oui, demandez du bien pour eux et ne demandez pas du mal pour eux. Et ici, Paul écrit en toutes lettres, l'épreuve et l'adversité sont existantes. Et parfois, je vois des gens qui veulent accomplir les prouesses de Paul, qui veulent faire des choses étonnantes, aller prêcher à droite et à gauche et être ce fameux Paul, mais ils ne veulent pas vivre le processus de Paul. Ils ne veulent pas vivre les souffrances de Paul. Ils ne veulent pas vivre la persécution que Paul a vécue. Mon frère, dans le royaume de Dieu, tu n'as pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Actes chapitre 14, verset 22. Regarde ce qu'il dit. Il fortifiait les disciples et les encourageait à demeurer fermes dans la foi. Car leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et je ne t'invente rien là. Vivre la dimension du royaume, c'est vivre un tout. Il y a des choses qui nous semblent merveilleuses, mais il y en a d'autres qui vont être de la souffrance. Il y en a d'autres qui vont nous sembler difficiles, mais je te l'affirme, effectivement, il y a de la bénédiction, mais il y a aussi de l'adversité. Effectivement, il va y avoir un arc-en-ciel, mais avant, il faut qu'il y ait beaucoup de pluie. Effectivement, il y a une terre promise, mais avant, il faut qu'il y ait un désert. Effectivement, il y a une couronne, mais avant, il y a une croix. Saisir les réalités du royaume nous coûte en fait. Et dans Matthieu 16, 24, Jésus disait ceci. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il charge sa croix et qu'il me suive. Et je ne peux pas me permettre de vous prêcher un évangile pas cher. Je ne peux pas me permettre de vous prêcher un évangile fast-food. Parce que je le répète, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu, il faut s'en emparer. Et voici ce que Jésus lui va même dire. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force en passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Tu sais ce que ça veut dire s'emparer? J'ai été chercher la signification de ce mot. Ça veut dire saisir, enlever de force, saisir à la hâte, s'emparer vivement, ravir, réclamer ardemment pour soi-même, arracher. Et toi tu vas comme ça en prière, oh Seigneur, si tu veux, s'il te plaît. Tu arraches que dalle là. Il y a une attitude. C'est pour ça que les gens qui sont dans l'intercession, d'abord, il faut qu'ils comprennent cette dimension. Il y a des choses à saisir parce que tu as une identité. Dans cette identité, tu prends autorité. Alléluia. C'est pour ça qu'il est tellement important de s'emparer du royaume de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel pour toi et moi que de croire aux réalités du royaume de Dieu. En fait, il faut qu'on se fasse violence nous-mêmes aussi. Il faut qu'on se batte aussi. Il faut qu'on se batte essentiellement contre notre rationalisme. Parce que ce n'est pas naturel de pardonner ou de mettre une autre joue alors qu'on vient te faire souffrir. Parce que ce n'est pas naturel de constamment penser aux autres avant toi-même. Parce que ce n'est pas naturel de voir le monde et les gens avec les yeux de miséricorde que Dieu les voit. Ce n'est pas naturel en nous. Nous sommes dans une culture qui hérite du platonisme. Vous connaissez Platon? Platon, ce philosophe antique de la Grèce classique, qui nous a sorti l'art de la rhétorique. Et je n'ai pas fait exprès tout ça.
L'art de la rhétorique. Oh, ceux qui me connaissent un peu, ils savent que je n'aime pas beaucoup les débats. L'art de la rhétorique, c'est ça. C'est de pouvoir rentrer dans des débats. Et vous savez, en France, il y a comme une fierté à ça. Il y a une fierté à pouvoir argumenter, à savoir argumenter. Et c'est une fierté cachée ou pas, hein, à savoir débattre. Et j'aime pas les débats parce que, en fait, personne ne part du même arrière-plan. Donc, en fait, c'est jamais légitime. C'est jamais égalitaire un débat. Et surtout, tu sais pourquoi j'aime pas le débat? Parce que dans le royaume de Dieu, tu ne débats pas, mon frère. Dans le royaume de Dieu, tu crois ou tu ne crois pas. Tu obéis ou tu désobéis. Tu vis la réalité du royaume ou tu ne la vis pas. Il n'y a pas le temps pour les débats dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, ce sont les violents, les déterminés qui s'en emparent. Cela avait vraiment du sens en fait pour les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens qui étaient persécutés à mort. Ils étaient recherchés, persécutés et haïs par les gens. Le message de l'évangile à l'époque dérangeait et on ne cherchait pas à l'accommoder aux personnes. Ceux qui étaient touchés, simplement ils acceptaient le message. Et cela tout en sachant qu'à partir du moment où ils acceptent le message, une véritable chasse à l'homme commençait pour eux. Mais la puissance libératrice du message en la personne de Jésus dépassait leur attachement à leur propre vie. Leurs inspirations étaient de vivre en cohérence avec leur foi. Leur culture devenait celle du royaume de Dieu. Leur réalité devenait celle du royaume de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, on a beaucoup à apprendre. Parce que nous, il n'y a personne qui nous suit avec un pistolet. Il y a d'autres formes de persécution, c'est vrai. Mais là, je te parle de chasse à l'homme, là. La culture du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est tellement merveilleux, il y a même une culture dans le royaume de Dieu. Et si nous entrons dans le royaume de Dieu, nous devons vivre selon la culture, selon l'enseignement, et j'ose même dire l'éducation que le royaume nous propose. Le problème, c'est que souvent, nous vivons un vrai conflit. Car nous voulons soumettre le royaume de Dieu à notre culture, sans nous rendre compte que nous devons adapter notre culture à celle du royaume de Dieu et laisser le royaume de Dieu nous influencer. Mais on vit une pression sociale. Et il y a conflit. Et le conflit se base essentiellement parce que nous ne laissons pas renouveler notre pensée. Nous ne laissons pas que Dieu agisse dans notre pensée. On s'attache aux choses qu'on sait. On s'attache à nos sécurités. Et on a peur d'aller dans la foi. S'abandonner dans ce que Dieu a à nous révéler encore aujourd'hui. Mon frère, ce que tu as appris hier ne suffit pas. Il y a une réalité encore que tu ne connais pas et que tu vas découvrir au fur et à mesure que tu vas découvrir ton Sauveur Jésus-Christ. Et je vous dis ceci. L'évangile et le royaume de Dieu viendront toujours défier notre rationalisme. Ils viendront toujours défier. Il y a une grande différence, les amis, entre connaissance et révélation. La connaissance, tu peux l'avoir ici. La révélation commence là. Tu peux avoir des connaissances sans être convaincu. La révélation commence par la conviction dans le cœur. Il y a des grandes différences. L'apôtre Paul comprenait cela aussi, comprenait cette réalité. Et moi, je me dis, l'apôtre Paul, quoi. L'apôtre Paul, l'homme qui connaissait beaucoup de langues, l'homme qui connaissait énormément de dialectes, l'homme qui avait une éducation vraiment extraordinaire. Il avait une culture générale, il avait du grade. Avant de devenir chrétien, il persécutait les chrétiens, mais il le faisait très bien. Il était fort dans ça, reconnu pour ça. Cet homme-là va recevoir Jésus-Christ. Il va avoir la révélation de Jésus-Christ. Et malgré tout ça, je voudrais te dire quelque chose. Voici ce qu'il a dit l'apôtre Paul. Il faut que chaque jour, je renouvelle ma pensée. Et moi, je me demande, comment ça se fait que nous, on a tendance à croire qu'on sait comment l'Église fonctionne.
qu'on sait comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne, qu'on sait comment est-ce que les choses doivent se passer. Le culte, il doit être comme ci, comme ça, il doit y avoir ci, il doit y avoir ça. Comment est-ce que tu peux penser à savoir tout? L'apôtre Paul, t'es à quel niveau par rapport juste à l'apôtre Paul? Juste dis-moi. J'idéalise pas l'apôtre Paul. Je me dis juste que si quelqu'un avec autant de connaissances se soumettait à Dieu de cette façon, combien plus nous? Mais notre orgueil nous empêche d'avancer. Notre orgueil nous fait rester dans des positionnements. Mon frère, ma sœur, l'humilité, c'est le seul chemin vers le salut. C'est le seul chemin. Est-ce que quelqu'un peut applaudir? Parce que vraiment, un homme comme ça qui dit ça, oh là là, en fait, il vivait ce qu'était le métanoïa. Et le métanoïa, ce n'est pas simplement la repentance au début, quand tu acceptes Christ. Métanoïa, c'est la nécessité de chaque jour, tous les chrétiens, toutes les personnes qui se disent disciples de Jésus, toutes ces personnes doivent vivre en renouvelant leur mentalité. Tu ne peux pas rester simplement sur tes acquis. Non, tu ne peux pas. C'est pourquoi dans plusieurs domaines, et je voudrais finir avec ça, puisque nous arrivons à la fin de ce temps. Et je ne sais pas si tu as noté, mais peut-être qu'il y a le film à la caméra, Dieu voulant. Je voudrais finir avec ça. Dans le royaume de Dieu, on constate qu'il y a des choses qu'on dirait qui fonctionnent à l'envers, en fait. Et je voudrais te dire, ne te trompe pas. Le seul qui est vérité, c'est Jésus. Le seul qui est la vérité, c'est Jésus. Donc ce n'est pas que les choses dans le royaume de Dieu fonctionnent à l'envers. C'est que on est dans un monde qui est à l'envers. Et le bon ordre, c'est celui que Dieu donne. Regarde, par exemple, dans le royaume de Dieu, on constate une grande différence parce que dans notre génération, dans notre contexte, dans nos familles, on fait des tonnes pour être acceptés, pour être aimés par nos proches, par les personnes qu'on désire être aimées. Or, on ne peut rien faire pour mériter l'amour de Dieu. C'est le choix déjà de Dieu. Dans le royaume de Dieu, écoute-moi bien, et si tu peux noter tout ça, là je vais enchaîner, je passe la troisième là. Dans le royaume de Dieu, pour avoir plus, il faut donner. Dans le royaume de Dieu, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Écoute, dans le royaume de Dieu, la maturité ne se mesure pas à l'âge ou le temps que tu as en tant que converti. La maturité se mesure à la capacité d'obéir. C'est à ça que tu mesures. Dis-moi comment tu obéis et je te dirai si tu es mûr ou pas. Quels sont les fruits de ta maturité? L'obéissance. Dans le royaume de Dieu, le faible est fort parce que dans notre faiblesse, Dieu se glorifie. Dans le royaume de Dieu, pour grandir, il ne faut pas pousser vers le haut, il faut pousser vers le bas puisqu'il faut créer des racines. Dans le royaume de Dieu, le plus grand, mais c'est en fait le plus petit. Dans le royaume de Dieu, les derniers seront les premiers. Dans le royaume de Dieu, les maths ne commencent pas par l'addition, mais par la multiplication. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de statut social ni de nationalité, puisqu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni maître, ni esclave. Attends. Dans le royaume de Dieu, on n'attend pas des excuses pour pardonner, on pardonne pour se libérer. Dans le royaume de Dieu, les miracles ne sont pas occasionnels, ils font partie entièrement de notre vie. Dans le royaume de Dieu, on ne vit pas pour ce que l'on voit. On vit pour ce que l'on ne voit pas. Dans le royaume de Dieu, on ne voit pas pour croire. On croit donc on voit. Dans le royaume de Dieu, on répond à la violence par l'amour. Dans le royaume de Dieu, aimer, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Dans le royaume de Dieu, la force ne se trouve pas dans les muscles, elle se trouve dans la joie du Seigneur. Dans le royaume de Dieu, la connaissance n'est pas aussi importante que la révélation.
Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour la concurrence, pour l'autosuffisance ou pour la vanité, mais plutôt pour l'amour du prochain, pour l'entraide et pour l'humilité. Dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui. Dans le royaume de Dieu, donc, il ne s'agit pas de ce que toi ou moi nous sommes capables, mais de ce que lui, il est capable. Dans le royaume de Dieu, il n'existe pas la peur de la mort, puisqu'il n'y a que l'éternité. Dans le royaume de Dieu, l'important n'est pas la position, mais l'identité. Peu importe si tu deviens un archibishop ou pas. Ce qui est important, c'est que tu sois fils ou fille de Dieu. Voilà ce qui est le plus merveilleux, voilà ce qui est le plus important. Et tu peux applaudir à Jésus. Ouais. Dans le royaume de Dieu, les dons et les talents ne sont pas pour avoir une meilleure position, mais pour servir davantage. Dans le royaume de Dieu, l'important, ce n'est pas qu'on te serve. L'important, c'est que toi, tu puisses servir. Dans le royaume de Dieu, rien n'est superficiel, tout est profondeur. Est-ce qu'on peut ensemble se mettre debout là où vous êtes? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de comprendre, qui sont vraiment rentrés dans le royaume de Dieu. Et qu'il faut s'en emparer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre qu'il faut s'emparer de ce royaume? Amen. Le royaume de Dieu s'est approché de nous en la personne de son roi, Jésus. Et notre changement de mentalité, notre repentance quotidienne, notre foi sont la clé pour vivre la réalité du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, je te dis, ne passe pas à côté de l'essentiel. Tu as une place dans le royaume de Dieu. Il y a une place pour toi dans le royaume de Dieu. Un seul pas. Il faut naître de nouveau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir Jésus ici? Est-ce que quelqu'un peut applaudir le royaume que Jésus nous propose? Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout et dire, malgré l'adversité, malgré l'épreuve, je resterai dans ce royaume. Je fais partie de ce royaume. Les promesses sont pour moi parce que je vis dans la repentance. Alléluia. Ferme tes yeux là où tu es. Parce que peut-être pendant toute ta vie chrétienne, tu es passé à côté de cette dimension du royaume de Dieu. Je connais énormément de gens qui ont des années à la suite de Jésus, mais à côté de ce que le royaume leur propose. Et je voudrais avant tout, pour finir, parce que l'heure passe très vite, laisser l'opportunité à ceux qui aujourd'hui, ce matin, ont reçu cette révélation de Jésus. À ceux qui comprennent qu'il y a quelque chose de nouveau dans leur vie. À ceux qui comprennent qu'en acceptant Jésus, qu'en vivant dans la repentance, en changeant de mentalité, ils ont accès au royaume de Dieu et qu'ils n'ont jamais fait ce pas vers le royaume de Dieu. Ils n'ont jamais fait ce pas de s'abandonner à Jésus. Ils n'ont jamais fait ce pas de renoncer à eux-mêmes et de prendre la croix de Jésus et le suivre. Je voudrais demander à ces personnes-là, je voudrais te laisser l'opportunité de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors tout le monde avec ses yeux fermés. Et je vais inviter les personnes qui n'ont encore jamais donné leur vie au Seigneur, qui puissent simplement lever la main là où ils sont. Lève ta main sans honte. Prends le courage parce que le royaume, il faut s'en emparer. Alléluia. Amen. Merci. Je vois cette main. Je vois ces mains qui se lèvent. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Je voudrais que tu puisses prier avec moi. Mais il y a encore quelqu'un qui doit donner sa vie à Jésus. Garde ta main levée haut. N'aie pas honte. Jésus n'a pas honte de toi. Garde ta main levée. Et maintenant, je t'invite à prier avec moi. Audiblement. Peu importe qui est à ta droite, à ta gauche, devant ou derrière. Dans la déclaration que tu vas faire
verbalement, il y a aussi une puissance. C'est pour ça que je t'invite à le faire audiblement. Prie avec moi et dis ceci. Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, que j'ai besoin de changer ma mentalité. Alors viens me transformer aujourd'hui. Je reconnais que tu es mort, mais que tu es ressuscité d'entre les morts. Alors aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Et à partir d'aujourd'hui, je rentre dans ton royaume. Merci parce que tu pardonnes mes péchés dans ton royaume. Merci parce que tu m'aimes avec abondance dans ton royaume. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et je voudrais qu'on puisse accueillir et applaudir toutes ces personnes qui viennent faire cet acte. Soyez bénis. Et il y a ici des responsables et des pasteurs. On voudrait prendre un temps avec vous, tout simplement pour pouvoir vous accompagner. Mes frères et mes sœurs, je crois que nous avons un énorme défi. C'est d'arrêter de jouer aux chrétiens et commencer à vivre dans le royaume de Dieu comme on vit dans le royaume de Dieu. Amen. Seigneur, nous te prions et nous te remercions pour ton message qui transforme, qui chamboule. Ton message, Seigneur, qui nous dépasse. Mais on veut saisir ce message comme ces premiers chrétiens, Seigneur, qui étaient persécutés. Mais Seigneur, on veut surtout vivre en cohérence. Donne-nous de vivre en cohérence entre ce que nous sommes et celui en qui on croit. Pardonne-nous, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous soumettons nos pensées captives à ton obéissance. Change notre mentalité. Transforme-nous jour après jour. Nous avons besoin de ce métanoïa. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, tu raccompagnes chacun et que cette bénédiction demeure et puisse être partagée aux différentes familles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Juste avant de partir, saluez quelqu'un, bénissez-le au nom de Jésus. On vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.